des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. L'approche logique et scientifique de la création, donc, est la preuve de fait partie de la délivrance, n'est-ce pas? Parce que autrefois, lorsque nous étions en Égypte, les gens nous ont raconté beaucoup de choses, dont l'homme vient du singe, etc. Alors nous voulons restituer la vérité, pas seulement au niveau de la foi. Nous on croit que non, c'est pas on croit, mais maintenant nous allons apporter la preuve scientifique, n'est-ce pas, pour démontrer que leur thèse là est fausse. Voilà, c'est une chose. Deuxième chose, mais en le faisant, nous voulons rétablir, n'est-ce pas, la vérité. Autrefois, on te disait que c'est comme ça parce que tu étais ignorant. Un esclave est ignorant. Un esclave, il est ignorant. Souvent, j'aime prendre le cas, n'est-ce pas, de l'esclavage aux États-Unis, par exemple. Les personnes qui sont venues chercher en Afrique, qui ont amené, qui travaillaient dans les champs, qu'on a accouché, n'est-ce pas, dans les champs, et qui ont toujours vécu dans les champs, étaient-ils conscients? Étaient-ils instruits? Connaissaient-ils les droits de l'homme? Non. Mais pour qu'il y ait la délivrance, n'est-ce pas, l'abolition de l'esclavage, il y a forcément eu des guerres, c'est-à-dire la délivrance. Et vous pensez que si les peuples noirs qui étaient esclaves, parmi eux, il y a des pasteurs. Parmi le peuple noir esclave, il y a des pasteurs. Mais les pasteurs même là, ils travaillent matin, midi, soir dans les champs, ils étaient esclaves. Donc peut-être pasteur est esclave. Le pasteur était délivré. Et il délivrait les autres esclaves. Au plan spirituel. C'est-à-dire il brisait, le pasteur était très fort. Il brisait les liens ancestraux. C'est-à-dire que quand il finit, quand ils ont un temps de repos, ou les dimanches quand ils ne travaillent pas, ils vont à l'église, le pasteur, noir, esclave, n'est-ce pas? Il invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il brise, il les met sur jeûne les 40 jours, pour briser les liens ancestraux. Mais quand ils sortent, n'est-ce pas, de la délivrance des liens ancestraux, matin, ils retournent dans les champs. Parce que les champs là, ce n'est pas délivrance spirituelle. C'est la délivrance de l'esclavage. Ce n'est pas délivrance spirituelle. Donc tu peux être délivré spirituellement, mais économiquement, politiquement, là c'est notre combat. Et donc il a fallu qu'ils mènent un autre combat pour la délivrance maintenant politique. Pour la reconnaissance de leurs droits, parce qu'un esclave n'a pas de droit. Et là, ce n'est pas délivrance spirituelle. Il faut qu'on comprenne que la délivrance n'est pas que spirituelle. C'est pas vrai. Et c'est souvent dans l'église, on va en cas de prière. Il faut qu'on fasse des cas de prière de délivrance économique, cas de prière de délivrance politique, entrepreneuriale, cas de prière de délivrance dans tous les domaines. Quand c'est dans tous les domaines, on est captif. En Égypte, plutôt en Canaan, il y avait 7 nations qui sont des 7 nations, mais qui représentent des sphères économiques, politiques, culturelles, de l'ouest de santé. Les gens contrôlent. Les gens contrôlent. On ne contrôle rien et puis on dit, tu as délivré de quoi? Ce matin, j'ai vu une vidéo. Quelqu'un parlait des produits de défrisant, n'est-ce pas, pour nos femmes, et pour les cheveux. Ils ont révélé que ça donne le cancer. Bon, toi, tu es délivré de quoi? Et ils n'ont fait des spirituels. Mais il y a des gens qui sont assis, ils vivent de ça. Il faut qu'ils vendent les médicaments. Donc il faut que tu aies le cancer pour qu'ils vendent les médicaments. Bon, tu dis que tu es délivré. Tu es délivré des liens ancestraux. C'est pas mauvais. Mais en toi, tu es délivré des liens ancestraux. Et tu es esclave de l'achat des médicaments pharmaceutiques. Et donc, on fait des palabres, on fait des palabres. Tu sais pas, en fait, palabres, c'est vrai, mais il faut être prêt. Tu es parlant des scandales, il faut être prêt. Toi, si les esprits vont te tuer, ils vont te tuer. Si le Seigneur dit, bon, à partir de l'année prochaine, nous tous allons mourir,
Si eux décident, mais tu n'as même pas conscience. C'est ça le problème. Ils contrôlent ton eau que tu bois. Ils contrôlent les médicaments que tu avales. Ils contrôlent les appareils que tu prends pour tous les appareils, c'est eux qui font les appareils. Ils disent vont contrôler ça. Si Dieu dit, le troisième jour, la Bible dit que Dieu a dit que la terre produise, n'est-ce pas? La terre produise la verdure, n'est-ce pas? Et que les plantes aient en eux les semences. Ils ont décidé un jour que les plantes ne vont plus porter des semences. Bon, toi tu t'es délivré. Les gens ils sont en train de travailler pour créer ce qu'on appelle la banque des semences. Banque des semences, ça veut dire qu'ils s'asseyent, ils réfléchissent. Et quand on parle de ça, les petits disent non, on va le ciel. Quand le ciel, c'est quoi le ciel? C'est vrai que le ciel, c'est. Mais tes camarades comme toi, tes camarades qui ont un cerveau comme toi. Il dit non, on va le ciel. Pendant que toi, tu vas le ciel, je ne sais pas quand, tu m'as ri. Mais si dans la riz, là, il dit vous te tuer. Tu m'as ri. Tu manges maïs. Si dit vous te tuer dedans, dans le lait, dans le yaourt, dans tout ce que nous mangeons, dans le chocolat, mais on peut te prendre et puis ça met pour manger. Si eux disent vous te tuer dedans, tu as fait quoi? Donc les gens ont des capacités que nous devons également avoir. Parce que le combat n'est pas que spirituel, il est également intellectuel et à tous les niveaux. Les gens aujourd'hui ils sont assis et disent, ils ne sont pas des anges. Ils disent non, comment que les gens peuvent décider, à nous notre place sont la lumière. Nous sommes, Jésus dit, c'est Jésus qui bon, on va au ciel, mais Jésus dit sur la lumière. Mais est-ce que Jésus a dit sur la lumière du ciel? Dieu, Jésus même, il est la lumière du ciel. Tu n'es pas la lumière du ciel et nous ne sommes pas la lumière du ciel. Nous sommes la lumière sur la terre. Mais Jésus a dit que la lumière que nous sommes censés être, on peut être comme des ténèbres. Et il dit que si nous sommes comme des ténèbres, on va nous prendre et on va nous mettre en bas du lit. Parce qu'on ne voit pas, on ne claire pas. Donc il faut regarder aujourd'hui dans la nation, est-ce que les chrétiens sont comme une lumière qu'on met sur la montagne pour éclairer tout le monde? Ou bien on les met dans le placard et on fait le placard là-bas, puis on met dans une petite boîte en bas du lit. On est qui? Mais donc, avant d'aller au ciel, il faut que nous ayons la capacité de représenter, n'est-ce pas, Dieu sur terre. C'est pourquoi Jésus a dit, priez, hein, priez pour que le règne de Dieu arrive. J'ai prié pour que le règne de Dieu arrive. Il dit, non, toi tu ne manges pas. Non, tes défis là sont les défis, les mêmes défis que les oiseaux, les poulets. Le matin, ils se lèvent, ils manger. Ils vont aux toilettes, ils montent la poule. Et puis, ils se battent entre eux. Et puis, il faut. Mais ça. Oh, tu vois, tes défis sont à ce niveau-là, tu peux faire quoi? Et donc, nous sommes dans un combat. Il faut comprendre ça. Alléluia. Alors, si nous voulons également rétablir la vérité biblique, si la science prouve que le récit de Moïse est vrai, alors la Bible est vraie. Voilà. Et nous sommes allés là où il faut aller pour dire que ce que vous avez dit avant que vos pères ne naissent, que vos ancêtres ne naissent, la Bible l'avait déjà dit. Donc si ce que vous dites est vrai, alors la Bible est vraie. Si ce que vous dites est scientifique, alors reconnaissez donc que la Bible est scientifique. Et puis dans la communauté, c'est bien aussi que dans la communauté scientifique, c'est pas une question de foi, c'est une question de raison, de preuve. Et donc s'il y a des preuves scientifiques que c'est vrai, que ce soit dans la Bible, c'est pas ça le problème. Dès qu'il y a des preuves scientifiques, ils sont obligés de reconnaître. Alors faisons ce travail. Alors faisons ce travail. Pour qu'ils puissent reconnaître que la Bible est scientifiquement prouvée. La Bible revêt d'une preuve scientifique et d'une exactitude mathématique. C'est ça aussi le combat. Il faut comprendre ça. Nous sommes dans le combat, il faut comprendre ça. Alléluia. Et également révéler aussi aux chrétiens que la Bible, comme le roi déjà dit, n'est pas seulement un livre qui est lié à la foi. Nous défendons aussi une idéologie. Et ce n'est pas une logique basée sur la foi. Nous croyons que c'est Dieu qui a fait Adam et que Adam, n'est-ce pas, est l'image de Dieu, le représentant de Dieu. Ça c'est la foi. Ok?
Mais scientifiquement, comment prouver? Voilà. N'est-ce pas? Nous sommes là, comme je le disais, c'est concerne l'école, et des gens comme nous, comme vous et moi, eux, la Bible dit, Jésus dit que eux ne sont pas la lumière du monde, mais c'est eux qui nous instruisent, c'est eux qui nous guident, c'est eux, c'est-à-dire, si des ténèbres conduisent, des ténèbres, si les ténébreux conduisent, mais si des gens qui sont dans le ténèbre conduisent, c'est que nous-mêmes sommes dans le ténèbre. Et après, on se tombe que non, le pays, et que non, on se plaint, nous, on se plaint seulement. La Bible dit, Paul dit, ne vous conformez pas. Ok, mais quand se conforme, on fait quoi? Mais quand se conforme pas, on crée. Mais ne vous conformez pas au système, à l'économie, à l'école. Le président dit non, que non, nous sommes aussi dans le monde, donc ceux qui créent là, les chrétiens créent aussi dedans, mais vous pensez que ceux qui étaient en Égypte, qui connaissent les pyramides là, les Juifs, c'est pas ça aussi. Mais c'est pas le monde de Dieu. En Égypte, c'est que les Égyptiens qui peuvent t'employer. C'est ça le monde. Toi, tu es un esclave là-bas, tu es un ouvrier. Non, ils t'exploitent. Voilà. Mais il faut qu'on comprenne que le royaume de Dieu fonctionne en tant que peuple. Peuple. On ne va pas à l'église seulement pour aller prier. Comment quelqu'un peut construire une église de 1 milliard, de 800 millions, et on va dimanche là-bas seulement pour prier, vous aussi. Comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible? Bon, une fois on parlera, on parlera de ça. N'est-ce pas, on parlera de ça. Et donc nous faisons également, comme nous disons, on ne peut pas vivre sur terre et être embarqué dans des choses, c'est-à-dire que nous sommes chrétiens, dans un pays, dans une nation, dans un bateau, et que le capitaine du bateau, c'est un païen, mais il va vous amener où? Il va vous amener en enfer. Mais un païen amène les gens en enfer. Un païen, que vous direz, il amène les gens en enfer. C'est-à-dire que quand un chauffeur de Baka fume la drogue, mais tu as crié derrière, tu as crié. Mais il va fumer drogue, tu as crié. Mais ça te coûte quoi de payer Baka et que toi-même tu puisses être le chauffeur et mettre un enfant ramener cet esprit devant et que quand il conduit, cet esprit conduit, ça ne coûte rien. Et c'est toi, notre responsabilité ou notre devoir, nous là, c'est d'être forcément parmi les passagers et de crier ou de décéder ou de faire notre hiver, la scie de croix quand il conduit, il est plus poussé par la drogue. Et nous, on est connu par cet esprit, lui est connu par la drogue. Maintenant, bon, tu cries par rapport à quoi? Et il faut comprendre que nous sommes dans un combat. Et il faut avoir la mentalité du combat et comprendre, n'est-ce pas, l'idéologie du royaume de Dieu. Alléluia. Donc il faut comprendre toutes ces choses. Alors que le Seigneur nous bénisse. Comprendre que le combat, n'est-ce pas, n'est pas seulement spirituel. Il y a plusieurs niveaux. Et nous devons nous engager. Nous devons être un peuple. Nous devons être soudés dans différents domaines, les projets, etc. Et nous devons travailler dans différents domaines. Construire, n'est-ce pas, un royaume avec des idées, des idéologies, des perspectives. Vous voyez, des gens se sont assis, des gens fous comme moi, et ils se disent plus conscients que nous, n'est-ce pas? Ils disent, ils ont inventé, concernant ceux qui travaillent dans l'école, ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle. Ils vont enlever l'éducation de nos enfants et faire une éducation là-bas. Et comme on utilise les choses. C'est eux qui ont inventé ça. Mais comment des gens des ténèbres prennent des décisions et ils nous embarquent. Et bon, nous on est bons seulement à prier. Mais où c'est écrit? Un disciple de Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Les gens ne prennent pas des décisions, puis lui il va subir, lui il prie. Il dit non, aujourd'hui, voici ce qu'ils disent maintenant. Aujourd'hui, voici ce qu'ils disent, ils font gré. Ils vont supprimer c'est-à-dire ils vont faire de sorte que mangue là, ça n'a plus poussé. Mangue gris ne pousse plus. Maïs ne pousse plus. Quand tu veux planter là, c'est-à-dire anacarde là, ils sont travaillés, ça ne va plus pousser. Non, maïs seulement. Je ne vais pas faire non, maïs seulement. Il va aller dans les grands restaurants, puis en payer à manger, et puis on va dire, mais quand tu manges, tu manges que ça, oui, j'ai réussi à Abidjan. Tu es un esclave. Tu es un esclave. Donc, comment tout peut se résumer à manger? C'est-à-dire, non, j'ai prospéré. Tu es un esclave. Tu es un esclave. Un esclave qui prospère dans la mentalité d'esclave.
Que le Seigneur nous délivre de la main d'esclave. Au nom de Jésus. Amen. Amen.